Bonsoir Madame Rousseau. Selon l'Observatoire de l'immobilier, le marché est en nette progression en 2022. C'est un constat que vous dressez également ? Écoutez, oui, tout à fait. Les chiffres qui sont sortis fin janvier par l'Institut de la statistique qui viennent corroborer un petit peu ce que nous on a pu ressentir sur le marché en 2022 avec des chiffres records sur le montant global des transactions qui représentent 3,5 milliards entre le marché des ventes et le marché des reventes. C'est directement lié en fait au marché des ventes qui a connu un record absolu puisque les précédents records étaient de 450 millions de volume cumulé et là on est à 1 300 000 euros pour les ventes avec des livraisons importantes de plusieurs immeubles dans le quartier de la Condamine. Je pense au 45 rue Grimaldi, Villa Portofino aussi au Square Gasto et l'immeuble de l'Exotique à l'entrée de ville au Jardin Exotique. Oui, le marché du neuf est en pleine expansion. Tout à fait. Donc, on dépend en fait directement des opérations qui sont livrées par rapport aux chiffres. On a été sur des opérations d'envergure importante qui ont couvert un petit peu tout type de typologie d'appartements. Il y avait des studios jusqu'aux 5 pièces et plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le succès de l'attractivité de Monaco se répercute directement dans les ventes de programmes neufs, puisqu'elles trouvent toute preneur bien avant la date de livraison et on a beaucoup de demandes pour des prospects qui souhaiteraient s'établir en principauté et qui attendent, on va dire, un standard bien au-delà de ce qui était proposé par le passé dans les immeubles avec des prestations annexes, notamment piscine, salle de sport, service de conciergerie, service voiturier. Voilà, elle a changé au fil des années cette demande. Elle a évolué, on va dire qu'aujourd'hui on est dans un contexte vraiment international. On est mis en concurrence avec d'autres grandes villes européennes, mais pas qu'en Europe d'ailleurs. On a les Émirats aussi qui sont en plein boom. Et la clientèle qui vient s'installer à Monaco, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est de plus en plus jeune. Auparavant, on avait souvent une clientèle qui venait en fin de carrière s'installer en principauté, voire même à la retraite pour vivre une retraite paisible, heureuse avec le climat méditerranéen et tous les autres atouts de la principauté, alors qu'aujourd'hui on a vraiment des entrepreneuses qui sont vraiment au cœur de leur carrière et qui souhaitent s'installer ici aussi pour des raisons familiales avec les infrastructures scolaires qu'on a en principauté. Et ça c'est vraiment motivant parce que du coup c'est des gens qui animent au quotidien la principauté, qui créent aussi des entreprises en principauté, de l'activité économique, et qui eux du coup ont eu l'habitude de voyager, de vivre dans plusieurs pays et qui attendent un niveau de prestation équivalent à ce qu'ils ont pu connaître par le passé, notamment quand on leur annonce les prix au mètre carré. Quel est le prix justement au mètre carré ? Alors on va dire que sur les reventes, on va parler plutôt des reventes au prix du mètre carré, on est à 51 000 euros pour l'année 2022. C'est très proche du record qu'on avait atteint en 2021 qui était de 52 000 euros. C'est une progression sur les 10 dernières années de près de 80%. Pendant le Covid, les prix avaient légèrement baissé, mais c'était très très minime. C'est surtout le volume de revente qui avait un petit peu fléchi. Et là, aujourd'hui, donc depuis 2021, on a eu un fort rebond qui s'est stabilisé en 2022 et qui, je pense, devrait repartir à la hausse pour 2023. Qu'en est-il du marché de la location, Florian Valéry ? Alors sur le marché de la location, on a beaucoup de demandes actuellement. Pareil, post-Covid, beaucoup de gens en ont profité pour prendre des décisions familiales, professionnelles. Et la principauté a été vraiment dans les favoris, on va dire, des destinations possibles pour ces familles qui souhaitent se relocaliser. Et c'est vrai qu'en général, quand on vient s'installer dans un nouveau pays, on démarre par de la location, surtout compte tenu des prix pratiqués en principauté. Ça permet souvent à cette clientèle qui vient s'installer de confirmer déjà qu'ils vont rester sur du moyen-long terme en principauté, mais également de connaître un petit peu mieux les quartiers qu'on a à Monaco, même si on est sur un petit territoire de 2 km², il y a quand même des spécificités liées à certains quartiers, liées à certains immeubles. Il y a des quartiers qui sont plus plébiscités que d'autres ? On a
Monte Carlo, hein, qui reste une valeur sûre, puisque voilà, c'est un petit peu le centre géographique de la principauté. Mais on a vu par contre un vrai regain d'intérêt pour le Larvotto. Je pense que c'est lié à la rénovation notamment de la plage. Et après, on a Fontvieille. Fontvieille, ça fait quelques années que c'est un endroit très très recherché. Pour plusieurs raisons, principalement parce que on n'a pas de grands chantiers d'envergure sur Fontvieille, à l'exception de l'entrée du quartier de Fontvieille avec le projet donc, du nouveau collège. Mais sinon, c'est un quartier qui est calme, c'est un quartier qui est plat, donc pour des gens notamment un peu plus âgés, c'est quelque chose qui est apprécié, qui a toutes les commodités sur place et qui vieillit bien. Merci beaucoup Florian Valéry d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer la santé de l'immobilier à Monaco. Merci infiniment. Merci beaucoup Madame Rousseau.